Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens finalement avec les mesures. Vous avez vu, j'ai coupé, j'ai mis les mesures finalement parce que là, je comprenais plus rien. Puis quand on est devant la caméra, on enregistre, c'est plus difficile de penser clairement. Alors ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Le problème, c'est que habituellement, quand je fais ces cartes-là, okay, les cascades incrustées, je les fais toujours à l'intérieur. Ben, quand je les ai faites, je les faisais à l'intérieur d'un... Il y avait un rabat par-dessus, la plupart du temps. Ce qui fait que ça ne me dérangeait pas d'avoir juste l'espace photo standard, plus une petite bordure d'1 mm, puis qu'on décalait, quand même qu'on aurait vu des photos, ça n'aurait pas été grave. Mais là, on est sur un dessus de carte. C'est ça qui fait la différence. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il faut avoir... Alors, vous calculez, moi, dans mon cas, c'était 9 par 13. Donc, si je voulais que, ici, cette carte, ici... Moi, je vais la mater après coup, je ne l'ai pas fait, qu'on ne voit pas un bout de photo ni en bas. Donc, il fallait que j'ai 1 cm de plus dans ce sens-ci et dans ce sens-ci. Alors, comme vous regardez ici, vous voyez, j'ai mon 9 par 13 ici. Alors, c'est pour ça que j'ai 10 par 14. C'était ça ma mesure finalement. Alors, je vais revérifier pour pas faire d'erreur. C'est ça, j'ai 10 par 14. Puis là, à ce moment-là, il ne faut pas la mettre plus qu'1 centimètre décalé parce que là, vous allez voir un bout de photo. Il faut vraiment respecter là, 1 cm ici et ici quand vous installez la deuxième. Alors, vous voyez, moi, je vais mater autour ici. Ça va être très joli avec des rayures ou des picots, quelque chose comme ça. Ici, j'ai fait... j'aurais pu faire un petit peu... j'aurais pu les faire égales, les deux, pour qu'on ne cache pas trop la grand-mère. Mais bon, on comprend qu'elle est là. Et puis, alors, moi, j'ai mis une carte ici, puis il me manquait un petit peu, donc j'ai mis ma petite bordure que j'avais enlevée ici. C'était parfait. Regardez, ça fait joli. Ça, il faut garder ça quand vous avez des bandes droites, que ce soit des picots, des rayures, des choses comme ça, des petits motifs. Toujours les garder précieusement. Excusez, j'ai baillé. Alors, il me restait à mater ça. Là, une erreur que j'ai faite, c'est que la carte que j'ai choisie ici, d'ailleurs, j'ai remarqué que les cartes que j'ai découpées, moi, dans le 20-20 et le 30-30, c'était la même. Puis, j'ai remarqué que c'était parce qu'il y avait des carrés, mais il y avait aussi des paysages, tandis que l'autre, c'est des portraits. Alors, il y a des grosses chances que je suis obligée d'aller couper dans ça. Ou dans lui, c'est dommage parce que le design, je l'aime beaucoup. Mais bon, je les garde quand même de côté. Je vais prendre seulement ce dont j'ai besoin au fur et à mesure. Et puis, alors, j'ai pris cette carte-ci. Mon Dieu. Puis sinon, j'avais le choix avec celle-ci. Il y en avait juste deux. Je ne voulais pas mettre quelque chose parce qu'on peut mettre un journaling. Je voulais mettre une belle image sur le dessus. Alors, j'ai pris celle-ci, sauf que mon fermoir arrive dessus. Alors, vu qu'on cache un petit peu du petit chaperon rouge, j'ai dit je vais remettre une autre image du petit chaperon rouge, ça va faire comme décaler l'image, même si c'est pas la même. J'aurais pu prendre la même, je pense qu'elle n'était pas la même exactement, mais j'ai pris dans les petits carrés qu'il y avait, puis j'ai découpé autour. Alors, ces petits carrés là, puis ça arrivait tout juste, quand même qu'il y en aurait manqué, j'aurais pu en enlever un petit peu sur le côté puis en haut. Alors ça donne ceci, j'ai placé mon aimant. Puis ici, ici c'est correct. Nous, là, la façon que vous êtes placés, c'est la façon qu'on regarde les pages d'album, OK? Dans ce sens-ci. Donc, j'aurais pu faire mes arbres dans ce sens-ci. Mais on n'aurait pas apprécié autant le design. On aurait vu des bouts d'arbres, puis il en manque un bout, puis il manque un bout, etc. Alors, on n'aurait peut-être pas pu voir que c'est vraiment des arbres qui sont les uns à côté des autres. Mais au moins, la carte qui est ici, je l'ai mise, avec le petit mot, je l'ai mise dans le bon sens. Alors, je l'avais collé ici. Heureusement, ce papier-là, ça colle pas beaucoup dans le sens que quand on veut décoller, on arrive. À moins d'avoir mis beaucoup de colle, là, ça reste collé. Mais là, j'en avais pas mis beaucoup, donc j'ai pu décoller. Il y avait juste un petit bout ici qui avait décollé du papier. Alors, j'ai mis une bande, puis j'ai mis un petit mot. Puis là, j'avais déjà arrondi le coin ici, donc j'ai collé en L, comme j'avais fait ici, pour mettre un petit tag. On va mettre un tag, quelque chose. Alors, c'est ce que ça donne. Puis ici, j'ai mis mes cartes juste simples. J'ai mis du 300 grammes, mais je les ai mises simples, si j'ai une marque. Parce que ça fait très épais sinon. C'est du papier 300 grammes plié là, dans les pages comme ça. Je pense que c'est mieux de ne pas les plier. Puis ici, j'ai mis finalement seulement 3 espaces de 3 mm comme gousset rouleau. Alors, vous voyez que c'est un gousset qui est avec tous les petits espaces de 3 mm. Puis que ça ferme juste bien ici. Au début, j'avais fait 4. Pour ça, je dis, là, il y a épais ici parce qu'il faut savoir voir les photos. Mais ici, on n'a pas si épais.
Parce qu'on a tout ça ici qui peut se fermer. Vous voyez, je peux le mettre à plat complètement. Donc, j'ai dit 3, ça va être suffisant. Alors, ça, c'est fait. Je ne fais pas rien ici. Donc, là, on est rendu de l'autre côté. Alors, l'autre côté, j'ai mis un rabat en haut. J'ai mis un petit gousset de 2 mm. J'ai installé mes pochettes, comme ça, tout simplement. Avec du papier plus mince, il est quand même assez épais. Alors, du papier mince ici, et j'ai collé ici au fond. J'ai collé de chaque côté de mon gousset, parce que j'avais deux lignes de pliure pour mon gousset de 2 mm. Ici, je vais passer ça, bien important. On le fait pendant qu'on a accès. Alors, ici, je vais faire un pop-up. Je n'ai pas maté le fond parce qu'on le mate après coup. Aussi, je voulais vous montrer mes cartes. Si je disais j'ai gaspillé, non. C'est toutes les cartes que je peux couper des 9 par 13. C'est pas de problème. Je garde ça précieusement. Alors, là, ici, j'ai trouvé le centre de ma page. Le centre comme ceci. Alors, j'ai mon centre qui est juste ici. D'accord? Alors, ça, c'est les cartes surprises que j'aime bien faire. Je les ai pas faites depuis quelques temps, donc c'est pour ça que je vais les faire aujourd'hui. Alors, je vais prendre une feuille comme ceci. J'ai du 300 grammes. Vous pouvez prendre moins, hein? Je vous dis, moi, j'ai du 300 grammes. Prenez pas du 300 grammes. Si vous avez 225, 250, c'est parfait. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans ce sens-ci. Je vais me garder... Excusez, j'ai coupé parce que j'avais oublié un petit détail. Alors, quand on mesure ici la largeur, OK, on va faire les deux sur la même largeur. On doit avoir une bonne bande de collage. Alors, on se garde environ 1,5 cm de bande de collage parce qu'on va avoir besoin de faire un autre pli. Alors, j'ai ma marque, alors j'ai ma bande de collage 1,5. Je fais une marque sur le bord de la page ici. Puis là, je fais une autre marque, mais à l'intérieur, à peu près 1 mm à l'intérieur de mon centre, ma marque du centre. Puis je garde le reste aussi pour la bande de collage large. On enlèvera si on en a trop. Ensuite, alors on va travailler ici. Alors, on va se garder 5,5 cm. Je vais couper 2 fois cette mesure. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les lignes de pliure avant. Ça va être certain qu'elles sont égales. Même chose. Donc, j'en ai une ici. Alors, vous allez faire plus que juste la mesure ici. On va en avoir 2. Donc, on continue un peu plus loin. Puis, même chose ici. On continue un petit peu plus loin. Donc, je vais couper à 5,5 cm. Quand on va faire le test, voir si tout fonctionne, je vais vous expliquer le 5,5. C'était pourquoi. Pourquoi j'ai calculé 5,5. J'ai une petite chute ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de notre trait ici au feutre sur notre bande de... sur notre planche à rainure. Alors là, on va se trouver à faire un V. Alors, on va partir d'à peu près 5 mm, on va faire arriver à 0 ici en bas. Puis ça, c'est du côté bande de collage. Donc, si je vais le mettre à l'extérieur, ça veut dire que ma marque ma rainure que j'ai déjà faite, je vais la placer à gauche de 5 mm, maximum 4. Puis, je refais ma mesure ici. J'arrive à rien en bas. J'arrive un petit peu, pas tout à fait. Excusez. Comme ça. Donc, vous voyez que si je plie mes 2 plis, ça me donne un gousset en triangle. Ici. Alors, vous voyez le petit gousset en triangle. On fait la même chose de l'autre côté, sauf que... Alors, on arrive à rien en bas ici, puis on va tasser à droite cette fois-ci parce qu'on veut faire la rainure à gauche dans la bande de collage. Voilà. Alors, je plie ça, les 2 plis, ça, puis ça. Alors, on se trouve à avoir les petits goussets en haut, puis en bas, on arrive à rien. Et donc, ici, je vais en enlever un petit peu parce que j'ai fait beaucoup. Donc, ça, c'est fait. On fait la même chose sur l'autre. Il faut que je fasse les deux parce que les mots est ici. Parce qu'on va les installer les deux. Donc, ici, à rien, 5 mm maximum, 4, c'est correct. Puis ici, je pars de 4 mm, j'arrive à 0. Je plie tout ça. Hop, je suis en train de plier n'importe où. Donc, on a la même chose ici. Parfait. Alors,
On va les installer. Alors, je vais mettre la colle ici, j'en avais un peu, il y a beaucoup trop de largeur. Je vais mettre la colle sur les deux bandes de collage. Puis, on va s'assurer que les angles sont à 90 degrés. Si j'ai pas de colle. Les angles ici, qui vont être en haut, vers le centre. La partie qui arrive à rien, c'est sur le bord ici. Alors, on s'installe comme ceci, tout juste sur le bord. Puis, ici, alors vous voyez ici à l'intérieur, les angles, il faut qu'ils soient à 90 degrés. Alors, je vais tasser un petit peu lui, il n'est pas tout à fait 90. J'en profite pour écraser comme ça. Puis en bas ici, je vais l'écraser avec mes doigts. Puis aussi, je vais le mettre à 90 degrés, comme ça. Puis j'ai pas mis de colle à la base, OK? C'est important. Si vous mettez de la colle, vous enlevez la surface qui va pouvoir se placer. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque après notre ligne de pliure ici, à 2,5 cm. 2,5, mettez sur votre rainure ici, puis faites une marque à 0. Ça, c'est là où est-ce qu'on va coller la bande de collage de la carte. Alors, il faut se trouver une carte qui va être assez longue. Parfait. Qui va avoir une bande de collage en haut. Donc, on se fait une marque pour la bande de collage. On va placer cette marque-là sur notre marque de 2,5 qui est sur le rabat en haut. Puis, on va se faire une marque à peu près à 6 mm plus bas que le rebord ici. Okay? Puis, pour ce qui est de la hauteur, je vais mettre dans ce sens-ci, il faut que ça entre facilement à l'intérieur. Alors, enlever 1 ou 2 mm par rapport à la hauteur. Alors, voilà, comme ça, on en a une. Je vais faire ma ligne de pliure de 2,5 ma ligne de pliure, tout simplement, de la bande de collage. On peut biseauter un petit peu. Comme ça. Puis là, on va tout simplement faire le test. Alors, si je la place ici, sur ma marque de 2,5, puis ça ici, ça entre à l'intérieur. Alors, sur ma marque de 2,5, quand c'est ouvert, OK, là, ça va entrer à l'intérieur. Quand c'est ouvert, ça va rester... Ah là, je n'ai pas coupé. Excusez. Je n'ai pas coupé la ligne ici. Alors, quand ça va être ouvert, la carte va rester à l'intérieur. Puis quand on va fermer, alors on va se trouver à faire... Excusez. Ceci. Donc, notre 2,5 ici, notre bande qui est à 2,5, elle va calculer 2,5 encore. Donc, si je mets ça ici, je calcule 2,5 de l'autre côté de la bande. Ici. Donc, elle va arriver ici. Alors là, vous allez regarder s'il n'y a rien qui dépasse. J'arrive tout juste. Est-ce que j'arrive tout juste? Regardez, ma carte, elle veut passer au travers. J'arrive tout juste. Alors, c'est pour ça, mon 5,5, c'était 2 fois 2,5 cm. On est à 5, plus le 5 mm qui entre ici à l'intérieur. Alors, si vous faites ça tout le temps comme ça, vous n'aurez jamais de problème à ce que ça reste bien à l'intérieur quand c'est ouvert, puis que quand vous fermez, que ça ne dépasse pas. Alors, vous avez toujours 2,5 de part et d'autre du gousset ici. Vous avez faites pas trop épais, là. Et puis, toujours le 5 mm qui entre ici à l'intérieur. Ça, c'est votre mesure de carte, dépendant de votre hauteur, de votre largeur de page. Puis ici, c'est toujours 5,5. Vous n'en aurez jamais des problèmes de cette façon-là. Alors, on va se trouver à la coller ici en haut, avec la bande de collage en bas, comme ça. Puis, on va pouvoir faire la même chose. Donc, je vais refaire la même chose avec une autre carte. J'ai justement des belles chutes pour ça. Ici, j'ai ma bande de collage, il ne faut pas que j'oublie. Ici, la même largeur. On va regarder si la largeur, on n'a pas fait d'erreur. Les deux doivent entrer dans la page, puis avoir une petite différence pour pas qu'elles se frottent. OK? Puis ici, je vais faire la mesure au même endroit, comme ça. Faire ma ligne de pliure. Alors là, je vais rapidement, j'aurais fait la même chose d'ailleurs. Je prends ma mesure dans le milieu de la carte. Là. Alors, je le refais rapidement parce que je l'ai déjà fait. Alors, j'aurais fait la même chose 2 fois. Je vais biseauter un petit peu ici. Ici.
Alors là, moi ici, je sais que j'ai mes deux pochettes sont du même format. Alors, si vous ne voulez pas faire les pochettes, vous pouvez aller jusqu'au bout de la page, puis ici jusqu'au bout du rabat. OK? Pour installer vos petites choses ici. Ça va vous faire des cartes plus longues encore. Donc, je vais placer lui. Je vais vérifier si mon format de carte est aussi bien. D'emblée, on devrait être à la même mesure. Si on veut avoir la même mesure de carte, il faut qu'on ait la même mesure de base de page. Alors moi ici, j'ai 17.5. J'ai coupé mes deux pochettes en même temps, donc je devrais avoir la même chose. Ici, 17.5. Parfait. Donc, je vais coller ça. Ici, j'en enlève un peu. Oh. Alors ça, c'est le calcul. Moi, ça m'a pris du temps avant de le comprendre, le calcul. Mais c'est le calcul qu'il faut faire. Alors là, je m'installe ici sur le bord, ici. Même chose, tout juste sur le bord. Et à gauche, ici, et en bas, sur le bord de la pochette. Là, je vais aller à l'intérieur. Puis je vais aller presser, puis mettre mon angle à 90 degrés. Si votre angle n'est pas à 90 degrés, quand vous allez arriver pour entrer votre carte, ça va frotter. On a besoin du gousset. Là, il n'est pas placé. On a besoin du gousset, donc c'est important qu'il soit à sa place. Qu'il soit perpendiculaire à la table. Donc, je vais installer mes cartes. Alors ça va aller à l'intérieur. On peut le mettre si on veut. Puis, je mets ma ligne de pliure tout juste sur ma marque de 2,5 cm. Je m'assure d'être bien centré dans la page ici, si vous avez un petit peu plus étroit que la pochette. Je vais ouvrir. Je m'assure que ce soit bien droit jusqu'au bout. Alors, si je vois qu'il y a un petit angle, on va aller le réparer. C'est la meilleure façon d'être droit. Si jamais vous dites, OK, je suis droit ici, mais quand j'arrive ici, je suis plus droit, c'est que votre pli n'est peut-être pas tout à fait droit. Il faut refaire votre pli. Ici, j'ai la même chose. Là, j'ai pas plié avec un plioir parce que je vais déchirer mon papier. Ici, je vais mettre une marque à 2,5 cm à partir de la ligne de pliure de mon gousset, la ligne qui est la plus à droite. Puis, je vais me placer tout juste. Puis, je vais m'assurer que ma carte va entrer à l'intérieur. Même si elle est sur le dessus, on voit si elle va entrer à l'intérieur. S'il ne faut pas dépasser. Puis, je vais faire ceci pour vérifier si c'est bien droit. Là, c'est pas tout à fait droit. J'ai une petite diagonale à réparer. Puis ici, ça va entrer à l'intérieur. Oh, encore un petit peu. Peut-être que j'ai pas tout à fait... un petit peu. Je vais le tasser ici. Je vais le refaire. Quand on doit replacer, on n'arrive pas à tasser juste en pressant sur le papier. Il faut l'enlever. Donc, ici, j'ai ma marque. C'était ici, je pense. Hein? Comme ça. Parfait. Juste un tout petit. Alors là, je presse ici. Alors là, quand vous allez faire le matage, ne matez pas votre carte de fond. On va faire les petits rabats par-dessus. Ne matez pas votre carte de fond parce que si vous faites ça, vous allez avoir de la difficulté. Surtout, j'ai du 300 grammes à plier. C'est tout maté, il y a tout plein de choses. On n'arrive pas à plier pour le mettre à l'intérieur. Alors, matez tout de suite le fond ici. Alors, vous allez avoir la largeur ici comme ça. N'oubliez pas, vous avez un gousset ici. Alors, vous allez avoir votre papier qui va toujours centrer un petit peu à l'intérieur ici, qui va arriver à peu près au bord du pli du gousset. Puis, vous allez en avoir un autre morceau. La même chose, même largeur, mais ça va être coupé, là, la partie du gousset. Alors, vous allez commencer en haut du gousset, puis vous allez à droite du gousset, puis vous allez arrêter à 1 mm pour que ça plie bien ça. Alors ça va être maté comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez mater le reste qui va être, ici, comme ça. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur. Puis quand je ferme ma page, ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse pas. Quand même, ça aurait dépassé un peu, ça n'aurait pas été dramatique parce que moi, je suis sur des pochettes. Puis, une autre chose aussi, je vous recommande de ne jamais aller plus que 2,5 cm parce que si vous êtes trop haut, ça va forcer ici. Là. Ça va vous prendre plus que 4 mm ici. Parce que ça va être tellement haut que ça va courber ici. Quand tout va être maté, les dessus de toutes les petites cartes qu'on va installer, tout ça maté, vous allez voir que ça va forcer ici. Alors 2,5, c'est vraiment le maximum qu'on a ici. Puis allez à un petit peu moins si vous voulez, 2,2.
Mais bon, moi, 2.5, je trouve que ça fonctionne très bien. Comme ça. Ensuite, alors là, les cartes, moi, je vais les faire avec du papier plus mince parce que ça va être incroyablement épais. Donc, j'ai mon papier mince ici, j'ai 2 feuilles. Alors, on va se trouver à prendre la même largeur que notre rabat, notre carte ici. Comme ça. Puis, on va calculer. Alors, quand vous allez ouvrir comme ça, si vous voulez que votre carte puisse s'ouvrir bien, il faut respecter le 4 mm qu'on a mis ici. Alors, ça veut dire qu'il va falloir l'installer à 4 mm ou 3 peut-être à l'extérieur ici, pour que quand on veut l'ouvrir, qu'elle soit assez loin qu'elle puisse ouvrir. Sinon, ça va buter ici. Ça ne voudra pas ouvrir. Alors, on va calculer... donc ici, on calcule 2 mm qu'on laisse de possibilité parce qu'il va y avoir une autre carte qui va aller à l'intérieur. C'est surtout parce que quand on va fermer, on ne veut pas que ça fasse couche, il faut que ça ferme bien. Donc je me garde 1 ou 2 mm ici, que je fais plus petit, puis je me fais une marque à 3 ou 4 mm du bord de la pochette. Là c'est tout noir, c'est difficile, hein? Je vais vous montrer. Alors vous voyez ici, je me suis gardé 1 ou 2 mm pour pas que ça fasse croche. Ici, je me suis fait une marque à peu près 3 ou 4 mm du bord de la pochette. Puis je vais m'ajouter une bande de collage. Alors ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je peux vérifier. C'est la même mesure. J'en fais 2 comme ça. Comme ça, puis une autre pareille. Ici. Bien, je vais le tenir au ciseau pour me rendre à l'autre côté. Ça. Je vais faire mes 2 lignes de pliure. Je fais les deux en même temps parce que c'est toutes les mêmes mesures. Si jamais vous n'aviez pas la même surface de fond, puis que vous avez choisi la plus grande, bien, il faut faire attention à la plus petite surface. Il faut faire tout différent. Alors moi, je recommande de prendre la plus petite des 2 surfaces, puis faire tout pareil. Quand même, ça n'arriverait pas au bout, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai une ligne de pliure ici. Alors, évidemment, on doit la faire côté 4, mais moi, je dépasse. Alors ici, je vais mettre à 3/4 de pouce ici. Alors, j'étais pas mal sur le bord de ça. Là, on va la plier sur le côté montagne, mais quand on va l'installer à plat comme ça. Avec la carte qui ouvre comme ça. Alors, on va la coller, mais on ne va pas la coller dessous comme je faisais avant. Okay? Maintenant, je la colle comme ceci. Ça, c'est Tenue Créative qui m'a inspiré pour ça. Puis, ça fait que les cartes vont entrer beaucoup plus facilement. Alors, on met la colle à l'intérieur. Attendez un petit peu, là, que je réfléchisse. Là, on n'a pas beaucoup de surface. On a juste... Alors, je vais coller pour qu'on libère le 1 mm ici, mais je m'aperçois que j'ai pas toute cette bande de collage-là où est-ce que je peux coller. Alors, je vais coller. Là, je la place bien en position. Je vais aller presser ici, puis je vais devoir enlever le reste. Ou bien on peut mettre... non, il faut l'enlever parce que sinon, ça va dépasser. Bon, excusez, là, j'ai tout déplacé. Alors, 1 mm en bas, bien égal sur les côtés. Puis, je presse sur ma bande de collage ici. Puis je vais enlever l'excédent. Alors la bande de collage, on ne peut pas la faire plus que à peu près 8 mm. Alors on a juste ça ici de coller. C'est correct. Alors ça entre à l'intérieur. Si vous voulez avoir plus qui entre à l'intérieur, vous pouvez toujours faire 6 cm. Puis avoir 1 cm qui entre à l'intérieur au lieu d'un demi. Mais là, ça va ratisser votre surface de photo. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Je vais presser correctement. Je vais faire la même chose de l'autre côté plus tard. Ensuite, je prends une autre feuille. Là, on va faire alors une bande de collage en bas. Oups. Donc, je vais me placer à l'intérieur ici. On se libère encore juste 1 mm, puis ici, on libère 1 mm à l'intérieur. Donc, bande de collage
Ensuite, 1 mm de moins haut en bas et en haut. Alors, à gauche et à droite. Donc, on est 2 mm plus haut que ça ici. Plus petit que ça ici. Alors, je vais faire 2 cartes pareilles. Ça devrait être la même chose. Puis ensuite, ça va être terminé. Où est-ce que j'ai mis mes marques? Ici, j'ai pas fait la marque de la largeur. Il faut qu'on soit la même largeur que la petite carte qu'on vient d'installer. Moi, je suis à 4 et 1/8 exactement. Ça va être la même chose ici. On va terminer au ciseau. Les chutes. Ensuite, je fais mes lignes de pliure. Ceci. Donc, ici, je suis à 5/8. Même chose. Alors ici, on va se trouver à biseauter. Là, je n'ai pas biseauté parce que sinon, ça aurait fait un V ici. Ça, ici, on va le mater, hein, d'ailleurs. Une petite bande de papier, probablement quelque chose comme ceci. Et ça serait parfait ce que j'avais découpé. On va mater ça. Donc ça entre à l'intérieur. Ici, on va arrondir les coins aussi. Alors, celle-ci, on va biseauter. Okay? L'autre, on n'a pas biseauté. Ça reste droit. Là, ici, on a une bande de collage complète. Puis, je vais l'installer dessous, alors sur le fond. Comme ça, on s'assure d'être bien droit. Puis, quand j'ouvre ça ici, c'est pas mal ça. Alors, je presse ça ici. Alors, on va toujours fermer celle-ci en premier parce qu'on veut que ce soit lisse ici pour entrer à l'intérieur. Alors, quand on ferme, il n'y aura pas on n'a pas besoin de placer les cartes. Premièrement, comme ça, il faut tenir les cartes, les placer. Ou puis en plus, quand on le ferme, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, que ce soit plus facile comme ça, puis comme ça. Puis là, on profite de la partie qui est lisse. Ça va bien entrer à l'intérieur. Alors, vous voyez, ici, il faut ça qu'on laisse vraiment le 1 à 2 mm pour que ça se ferme bien. Là, c'est parce que c'est mou, mais quand ça va être tout maté, ça va être raide. Donc, ça va rester à plat. Puis là, il va se fermer bien comme ça. Il y a quelque chose qui empêche. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être lui. Voilà. Donc, lui, il va être à plat ici. Si jamais vous voyez que ça accroche encore, puis en enlever un autre petit millimètre ici. Là, ce qui me reste, moi, je vais pouvoir mettre une 9 par 13. J'ai 10,5 par 14. Je peux peut-être même mettre une 10 par 15. Puis, on enlève un petit peu dans la largeur. Alors, ça va faire ça. Alors, moi, je vous reviens tout à l'heure, à la demi-heure. Je vous montre ce que ça donne. Puis, on va travailler sur le dessus ici. Je n'ai pas encore décidé ce qu'on va faire, mais on va le faire tout à l'heure, ici, pour la partie B. Alors, je vous reviens à la demi-heure, dans quelques minutes. Bye bye.